13h30, je serai très, très, très court. Je salue Martine Dumoul. Salut Annick. Et je lui laisse la parole pendant 30 minutes pour qu'elle puisse, avec ses invités qu'elle va présenter. C'est parti, c'est du bonheur Martine. en barre. Mais est-ce que tu as vu, Dani, que je suis dans le vert comme toi? Le ton Toujours. est là. Toujours. C'est envers et contre tout. En tout cas, il dit voler en bouchant. En moyen mouchant. Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup, Danick, pour ce temps qui est consacré, puisque c'est la dernière du ZCL, en tout cas aujourd'hui, enfin l'avant-dernière, mais c'est la dernière pour le CSM selon Martine. Et donc, petit cadeau de mon très cher et vénéré rédacteur en chef, encore fait ça parce qu'à la télé, parce qu'en réalité, non. Donc, il m'accorde 30 minutes exceptionnelles et qui seront renouvelées, c'est dit, pour la 9e édition, enfin la 9e saison, du ZCL. Donc, c'est vraiment du bonheur en barre, un peu pour tout à l'heure. Donc, il faut savoir attendre. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bien bonjour, en comptant vos autres. Et effectivement, je dis là, en idée, trois invités et à pas des petits mondes. Donc, en cas de présenter, une fois. On va commencer par les femmes parce que de toute façon, on leur donne la priorité. Mais tu sais quelque chose, Martine, on va le faire sans direct. Tu peux même venir là. Tu peux quoi? Tu peux venir à ma place. C'est pas vrai. Oui. Tu me donnes ta place, chef? Bon, chef, là, non, t'es tombé. Installe-toi à ma place, je vais t'interviewer. Oui, je vais mettre. Tu prends pas ton ordi? Ah oui, j'ai besoin de l'ordi. Je ne suis pas habituée alors. C'est la première fois en 7 ans qu'il me propose sa place. 8 ans bientôt, de collaboration. Eh bien, écoutez, franchement, ça fait tout drôle. Ça va, vous êtes bien? Oui. C'est top, les gars. Eh oh. Bon, allez, un tout petit peu de sérieux. Mais écoutez, chers amis, chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers membres qui me suivaient depuis si longtemps, je suis vraiment ravie de prendre la place du chef à la place du chef. C'est exceptionnel. Je vais d'ailleurs resserrer mon corsage. On ne peut pas te montrer le même jour. Un corsage. Corsage. Oui. Donc, je vous disais aujourd'hui, je suis vraiment ravie. J'ai trois invités intéressants de marque. Je suis contente qu'ils aient accepté de me rencontrer aujourd'hui, de partager ce temps d'antenne. Il s'agit de Martine Plocos-Sablon. Bonjour. Bonjour, Martine. On te présentera en long, en large et en travers tout à l'heure. Merci. Honneur toujours aux femmes et à Patricia Lolia. Bonjour Martine. Je suis ravie de t'avoir enfin depuis le temps qu'on en parle. Et puis, le deuxième homme du plateau, mais celui-ci, Olivier Cancel, voilà, qui est également avec nous. Alors chacun, on va faire un petit tour de piste de ce que vous faites, vous allez vous présenter un petit peu, et puis ensuite on va échanger entre nous, parce que je trouve que c'est intéressant, nous sommes dans un domaine tous les quatre, même avec Danick, de la culture, et par conséquent, on a forcément des endroits, des moments où il y a des maillages, où il y a des connexions, des fusions, on va en parler. Je recommence avec toi, donc... ma chère Patricia, tu es artiste peintre, autodidacte. Oui. Et je t'ai vu tout récemment, dernièrement, je crois, c'était à la Poule Art Fair. À la Poule Art Fair, oui. Où c'était géant ce que tu as présenté. Merci. Une famille belle. Belle. La famille Belle Bébel. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette famille? Alors, sur la famille Belle Bébel, en fait, je vais quand même présenter un petit peu mon travail. Je suis artiste peintre autodidacte. Ça ne fait pas très longtemps que j'ai commencé. Ça fait 2017. 5 ans. Oui, 2017, fin 2017. Ma première expo, c'était aussi la Poule Art Fair, première expo, donc en 2019. Ensuite, il y a eu la période Covid, donc avec un arrêt des expositions, en tout cas au terminal. Mais il y a eu des galeries virtuelles. Et cette année, retour au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre, donc deuxième exposition à la Poule Art Fair. Voilà. Donc, je réalise des personnages, et en particulier la famille Belle Bébel. En fait, c'est une histoire. Quand on commence une œuvre, on ne sait jamais. Oui, elle va s'arrêter. Voilà. Donc, j'ai fait un premier personnage. Petite précision pour nos téléspectateurs et auditeurs. La famille Belle. Oui, Belle Bébel. J'arriverai à le dire à un moment ou à un autre. Oui. C'est quand même toute une série et j'ai adoré parce que c'est une véritable famille guadeloupéenne, mais elle est en bois flotté. Alors non, c'est pas du bois flotté. De planches voilà, ce sont des planches de coffrage. En fait, je travaille à partir des éléments de la nature, le bois flotté, les branches de cocotier, les racines de bord de mer. Et depuis 2 ans, c'est le bois de récupération. Donc là, la famille Belle Bébel est sur du bois de coffrage que je récupère sur les chantiers ou encore dans les maisons abandonnées.
Et les sculptures que je propose, auparavant, bon, je les accrochais comme des tableaux au mur. Et puis je me suis dit un jour, bon, j'aimerais bien que mes sculptures arrivent à tenir debout. Et j'ai enfin trouvé la solution, si bien que tous mes personnages maintenant tiennent debout. Et en particulier la famille Belle Bébelle. Il y a une autre série, la série des Bleus, que j'ai trouvée très intéressante, très très belle. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors la série des Bleus, Bleu, enfin je sais c'était deux sœurs, les deux sœurs. Voilà, mais c'est toujours des œuvres réalisées sur du bois de récupération. Là, ce sont des planches d'OSB. En fait, c'est un bois que je récupère dans les magasins qui vendent les planches de bois. Et c'est un bois qui sert à protéger en fait les planches, tout simplement. Et ensuite, ils s'en débarrassent. Donc là, je récupère encore une fois. Et je donne une seconde vie, en fait, à ce matériau. Alors, à la fois artiste peintre, mais aussi protectrice de la nature. Voilà, protectrice de la nature, voilà. Il y a un esprit écologique. Tout ce que nous jetons habituellement, qui retrouve une seconde vie au travers. Et on peut dire de qu'en Guadeloupe, on jette énormément. Et les couleurs sont fantastiques, sont fantastiques. Les personnages sont attrayants. Oui. Je trouve, d'ailleurs, ça va très bien avec mon teint, d'ailleurs. Ah oui, vrai. Tu raccords, hein, tu fais partie raccord, du tableau. Tu fais partie du tableau. En tout cas, merci. Mais on revient sur toi tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces premières précisions. Toujours les femmes mises en avant. Donc, Martine, voilà, une Martine comme moi-même. Elle est du moule aussi, Danick, le savais-tu? Tu m'étonnes. Eh oui, qu'est-ce que tu... Ouais. Au moule, c'est là où tout se passe. J'ai bien compris. C'est bien compris, ça. Hein. Tu as vu que maintenant, les grands festivals se font au moule. Oui. Dans quelques jours se tiendra la All Day In, la 3e édition, au moule. C'est au moule cette année? C'est au moule, c'est toujours cette année. C'était l'année dernière aussi. L'année dernière, c'était au moule, c'est vrai. C'était au moule. C'était au moule et c'est un festival pour lequel... Moule, c'est la nouvelle capitale du Nord. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux, hein? Ouais. On ne se refait pas. Tu veux déménager? J'y pense. Tu y penses? Ok, très bien. C'est déjà une bonne chose d'y penser. Tu sais même pas, mais j'ai un terrain en moule. Hein? Si, je le sais, pas loin du cimetière des esclaves de Sainte-Marguerite. Ah, tu le sais. Ça. Enfin, en cartographie, pour moi, si on y a un petit morceau de terre, un côté qui peut intéresser moi, et dis-moi, ça, c'est à Zandronis. On dit, bon, lequel? Ah, mais j'en connais un, je veux me rapprocher de lui. Donc, ce qui est chose faite aujourd'hui. Bon, bref. Donc, Martine, bienvenue. Martine Plocoste-Sablon. Qui est auteure, mais également comédienne, pièces de théâtre, écriture, collaboration avec des enfants. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que tu fais et comment tu es tombée dans cette marmite de l'écriture? Comment je suis tombée dans cette marmite? On va dire que c'est pratiquement une déformation professionnelle. J'avais besoin d'écrits, j'avais besoin de textes poétiques, j'avais besoin... pour faire travailler les élèves et pour faire, on va dire, parce qu'un metteur en scène aussi, je mets en scène, donc j'avais besoin de textes, de scénarios, voilà. Et tu viens de parler avec Patricia de famille, et je me dis, il n'y a pas de hasard, c'est vrai, parce que mon dernier livre, Jean Mayenel-Lévé, parle de famille, en fait. Et Patricia et moi, je pense qu'on va s'entendre. C'est super, voilà déjà une première connexion. Mais j'en attends une troisième, j'en suis certaine qu'elle va surgir aussi. Oui, je crois qu'il y aura une troisième. Avec monsieur, on a déjà discuté. Voilà. C'est ça la magie de la culture. Oui, exactement. C'est ça la magie. Cette connexion. Alors, Jean Mayenel-Lévé, tu avais sorti un premier ouvrage qui était celui de deux amis. En temps l'esclavage. En temps l'esclavage. Oui, c'est un ouvrage pour, si vous voulez, qu'on parle du code noir, qu'on s'appréhende le code noir, mais beaucoup plus facilement. Je peux le montrer aussi, si tu veux bien. Donc, c'était celui-là. C'est une superbe histoire entre deux jeunes filles. Seulement, c'est basé sur le code noir. Et c'est aussi de la documentation, parce qu'à la fin du livre, on a le code noir sous forme de tableau. C'est ce qui est intéressant. Voilà. Alors, c'est devenu aussi une pièce de théâtre. Absolument. Qui a été jouée d'ailleurs au Moule. À la salle au Moule, au Lamentin, à Basse-Terre, après Tapitre. Oui, exactement. Et cette pièce de théâtre s'intitulait Maïelé, du nom de la jeune fille qui est ici. C'est son prénom, en fait, Maïelé. Voilà. Mais cette histoire, au-delà de raconter, enfin en tout cas de s'appuyer sur le code noir, elle raconte l'histoire de deux cultures, de deux peaux différentes, de deux... Qu'est-ce qu'on a à y trouver comme... Jamais on ne parle de peau.
Et D'accord. c'est ça qui est On ne intéressant, parle pas de justement. couleur Alors, de quoi peau. Nous parle-t-on? avons 2 jeunes. Mayele a été acheté par le père de Marie-Madeleine. Hein. Nous sommes au XVIIIe siècle, c'est la période de l'esclavage. Hein. Oui. D'accord. Elles habitent la même maison, elles partagent les mêmes jeux, la même chambre. Seulement, il y a une histoire commune, mais aussi une histoire qui les rejoint de temps en temps. Elles s'amusent ensemble comme des... Voilà, il y a une réalité qui les rattrape. Mayele n'a qu'une envie, c'est de s'enfuir, hein, de retrouver la liberté, parce que sa grand-mère Ngogo, hein, Madame Bien Cizé, lui a parlé de l'Afrique, lui a parlé de son passé, là où elle habitait dans un royaume, hein, ce que Marie-Madeleine ne croit pas du tout, parce que pour elle, ce sont des histoires à dormir debout. Oui. D'accord ? Et quand elle lui dit, oui, ma grand-mère, elle vivait dans un royaume avec des arbres immenses, avec de l'or, avec des pierres précieuses, etc. L'autre lui dit, ben, tu radotes, en fait. D'accord. Voilà. Et pour parler d'écologie, la grand-mère lui a donné aussi des principes au niveau de l'écologie. C'est là que je rattrape aussi Patricia. Voilà. Oui, c'est le petit trait d'union que tu me permets d'avoir avec notre troisième invité, mon troisième invité, Olivier Cancel, que je connais depuis un petit moment. Nous avons collaboré sur quelques sujets filmographiques, dirons-nous. Quelques films, oui. Hein? Ah, j'aime bien ce mot filmographique, donc je le redis quand même. Et donc, Olivier, ravi que tu aies accepté de venir nous rejoindre aujourd'hui pour parler un petit peu de ce que tu fais, donc de cette orientation que tu as saisie depuis la sortie de ton bac. Hein? Ça fait un petit moment. Ça va être long, alors. Non, on ne va pas faire tout le racontage depuis là, mais au moins, on sait que c'est quelque chose qui remonte de loin. Et donc, vidéaste, producteur. Oui. Alors, oui, réalisateur, producteur. Réalisateur. Ouais. Au sein d'une société qui s'appelle Coprod. Voilà. On fait quoi? On fait du film, des clips, des documentaires, de la fiction. Voilà. Puis voilà. Mais peut-être que tu peux nous en dire un peu plus que... Ben voilà. Alors, il n'est pas très causant, mais il fait de très, très belles réalisations et beaucoup au milieu dans la culture. Et voilà, j'allais faire le lien. Il y a 2 ans, il a réalisé un très beau reportage, un documentaire sur le graffiti. Et je crois que ce documentaire a été primé. Exactement, par le SL News. C'est vrai. Je suis très content d'ailleurs, très beau documentaire. Oui. Qui n'a pas fait tout le parcours qu'il aurait dû faire, mais rien n'est perdu. Mais en tout cas, il y a eu un prix. On est dans la place. Parce que on est dans la place, totalement. C'était sur ton festival, c'était toi la productrice, donc on est tous là. Le prix, le réalisateur et le producteur. Mais nous sommes sur un plateau culturel. C'est pour dire que tu as cette sensibilité aussi. Et je voudrais dire que tout récemment, il nous a livré un autre film. Bon, je parle de ce que nous faisons, mais c'est vraiment au travers de son travail. Nous avons eu au Moule, excuse-moi Danick, un événement qui s'appelle Opéra Mémoire, pour lequel nous avons sollicité Olivier Cancel pour faire le tournage de cet événement qui est basé autour de 2 axes très forts, qui est celui donc de la commémoration de la mémoire au niveau du mois sur la période du mois de mai. Et le deuxième temps, eh bien, ce sont des artistes, mais des artistes lyriques, avec des grands artistes de Guadeloupe qui étaient Jonathan Jurion et Arnaud Dolmen, tous deux qui étaient les musiciens, avec 2 jeunes, très jeunes, puisqu'une a 14 ans et demi, bientôt 15, et l'autre 19 ans, les 2 jeunes futurs lyriques de Guadeloupe, primés aux voix d'outre-mer, et qui nous ont accompagnés sur cet événement exceptionnel. Monsieur donc a assuré le reportage, a réalisé un documentaire magnifique. Qu'on verra quand? Eh bien, à la rentrée. À la rentrée. Magnifique. Comment il s'appelle ce documentaire? Il s'appelle Opéra Mémoire. Oh, Opéra Mémoire. Opéra Mémoire. Opéra Mémoire, 2e édition. Et donc, je tenais à le dire parce que c'est vraiment d'une sensibilité. Je suis très contente de cette collaboration parce que il y a de la sensibilité, il y a de l'émotion. Et quand j'ai vu le premier jet, j'étais
vraiment très, très heureuse du résultat. Donc, tous nos auditeurs, enfin en tout cas les téléspectateurs, auront l'occasion de le voir à la rentrée. Ici, si le ZCL nous donne les 12 minutes ou 15 minutes 15 minutes. 15 minutes de diffusion. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'était... Il viendra en parler. Alors. Il viendra en parler J'espère. directement. Avec plaisir. Bon, ben, Franchement. Alors, considère que tu es déjà invité. Ah, bah super. Voilà. Et en parlant d'actualité, chacun d'entre vous, j'aimerais bien savoir un peu ce qu'est la vôtre. Alors, Et toi, de ton côté, donc Olivier? Alors en ce moment, on travaille sur 2 projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc un projet de long métrage et un projet de documentaire. Le projet de long métrage, c'est un projet qui parle en fait des difficultés de la vie. En fait, si je devais le pitcher, c'est suite à un tragique accident, il y a Kevin qui perd le sourire. Et c'est un peu l'histoire, comment, malgré les aléas de la vie, Kevin va retrouver le sourire et retourner vers le droit chemin. Voilà. Donc c'est un peu ça le pitch. C'est très mal pitché, mais le film est très bien. Et derrière, le documentaire qu'on est en train de tourner en ce moment, mais pour lequel on a lancé une campagne participative sur Kiss Kiss Bang Bang, qui s'appelle Terre Mortelle. Terre Mortelle, c'est un film documentaire sur le chlordécone en Guadeloupe, qui parle en fait de la pollution du chlordécone, des sols, de l'origine, un peu tous les combats qui sont en train de se mener autour de cette problématique. Aussi, qu'est-ce qui se met en place autour de cette problématique, comment se désintoxiquer aussi, comment désintoxiquer les corps, enfin d'essayer d'avoir un documentaire qui informe au maximum sur ce qui est en place pour aider les personnes et en parallèle donner la parole aux personnes qui sont malades, qui se font donner la parole aux personnes qui souffrent au quotidien de cette maladie. Donc voilà, on a lancé une campagne parce que c'est un projet qui est autoproduit. Donc on est nous seuls, je suis tout seul sur la production de ce film. Et derrière, ça pourra nous aider aussi à peut-être aller en Martinique, récupérer aussi des témoignages. Et peut-être s'il y a 2-3 voyages sur la métropole pour interviewer des chercheurs, ce genre de choses, ça pourra nous aider. Voilà. Donc, Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone sur lequel on peut éventuellement, ou au-delà du site Kiss Kiss Bang Bang, où on peut te joindre pour en savoir un petit peu plus? Alors vous pouvez si vous voulez participer ou si vous voulez me joindre pour quoi que ce soit, vous pouvez me joindre au 06 90 19 02 35. Voilà. Voilà, on le répète encore une fois. Alors c'est le 06 90 19 02 35. Voilà. Donc je pense que tout le monde se sent concerné par un sujet comme celui-ci. Est-ce que c'est un sujet qui t'a été commandité ou c'est vraiment quelque chose de spontané de la production, en fait, de c'est coprod? vraiment un choix personnel de réaliser ce film. Ma motivation, elle vient du non-lieu, comme beaucoup de projets qui se sont déroulés depuis. Et aussi parce qu'on abordait souvent cette problématique du point de vue législatif, du point de vue environnemental. Donc on se basait souvent sur la pollution des sols, de combien de temps la molécule allait rester, d'où est-ce qu'elle venait, qui est responsable. Et je trouve que derrière ce débat, il y a des vraies souffrances, il y a des vraies personnes qui souffrent au quotidien, qui sont pas forcément reconnues dans leur souffrance parce que c'est très difficile de faire un lien entre le chlordécone et les maladies. Surtout que ce sont des maladies, le chlordécone c'est un perturbateur endocrinien, donc après l'étendue n'est pas forcément visible, son impact sur notre santé n'est pas forcément visible dans un microscope. Et derrière, on a des réalités de personnes qui au quotidien enchaînent les cancers, enchaînent les problèmes en lien avec les hormones, quoi. Donc c'est-à-dire fragilité des os, dérèglement hormonal, maladie du cœur. Ça touche sur énormément de points. Et quelque part, c'est quelque chose qui nous concerne tous parce que on a tous à un moment donné été exposés à la molécule. Donc je trouvais que c'était important de faire un film sur, d'abord mettre en avant les personnes malades, de manière à ce qu'on ne puisse pas dire demain, non, les gens ne sont pas malades à cause du chlordécone, mais pas faire que ça. Aussi montrer ce qui a été mis en place pour essayer de contrer cette pollution, montrer aussi qu'il y a possibilité de se désintoxiquer et diriger un peu les personnes qui sont dans une problématique liée à la chlordécone, ou au chlordécone, pardon, se diriger vers le professionnel qui va l'aider au mieux. Voilà. Danick, tu es déjà intervenu, tu as fait en tout cas intervenir des personnes, toi, sur ce sujet, nombre de fois au niveau de... Il y a beaucoup parlé de ça, mais on n'en finira pas parce que les dégâts sont encore actuels. Et ce matin, j'étais à une conférence de presse avec M. Henri Joseph. Il disait que
pratiquement, on est là pour 3 siècles encore, le chlordéconage. Hein, je me dis, au C'est minimum. que ça, parce qu'ils peuvent monter, des fois on entend 100 ans. Au moins, il a dit au maximum 700, et sans compter que quand il pleut, les arbres qui sont touchés par le chlordécone, ça va dans la nature, ça va dans les rivières, dans la mer, etc. Et les poissons, les graisses de poissons récupèrent ce poison, et donc ça continue, quoi. C'est un cycle presque en infernal pour nous. Après, il y a beaucoup de... Notre chance en Guadeloupe, comparé à la Martinique, c'est qu'on a, on a à peu près 30% de terres qui sont contaminées, bien situées, dans une zone bien située. Ce qui fait qu'elle est identifiée, même si, bien sûr, avec les écoulements de rivières et les transports de terre, on peut trouver des traces de contamination un peu partout. Mais bon, c'est important de savoir se tester soi pour faire la démarche de savoir quel est son taux et derrière, identifier sa source de contamination pour entamer une décontamination par la suite. Mais derrière, c'est aussi de mettre en avant les différentes personnes qui ont mis en place des quotidiens, comme certains marins-pêcheurs qui vont pêcher au Saintes, ou qui ont des accords avec certains pêcheurs saintois pour pouvoir avoir du poisson sain. Donc c'est aussi savoir mettre en avant certaines initiatives pour dire que il suffit de se renseigner un petit peu. Le chlordécone, c'est pas une fatalité. Il y a des personnes qui ont pris conscience de ça et c'est savoir se diriger... C'est la vie en plus. C'est la vie. Du direct. Et savoir se C'est ça, diriger. on est vraiment en direct. C'est ça qui est c'est chouette, clair. hein, avec... Enregistré. Ouais. Sur Canal 10, c'est du direct, c'est du vrai, c'est la réalité, la vraie vie, quoi. Et juste pour finir, c'est savoir se diriger vers les professionnels justement qui font un effort pour avoir des produits qui ne sont pas contaminés. Voilà. Donc c'est important Écoute, s'informer. merci beaucoup en tout cas pour cet éclaircissement. Parce qu'on... Il s'appelle Terre Mortelle. C'est un nom temporaire, mais je trouve qu'il sonne bien. Oui, ça me Ouais, semble terre bien. mortelle. Bon, on y reviendra très certainement puisque je pense qu'Olivier sera à nouveau invité par Danick prochainement et donc on pourra sans doute avancer. Même Madame Ferdi, Oui, qui fait oui, un tout à fait. spécial cinéma tous les vendredis. Eh ben Ouais. voilà. Ouais. Donc, je vais passer la parole à nos deux dorénavant collaboratrices. Elles vont collaborer sur des sujets, Martine et Patricia, pour nous parler cette fois-ci un petit peu de votre actualité, ce qui est plus présent pour vous. Alors, ce qui est plus présent pour moi, c'est de présenter Jean-Mayenel Lévé, famille Jody. Voilà. Donc, quand on m'invite, comme toi, par exemple, je viens. Et le dimanche, je sais que c'est bien un dimanche, le 6 août. Hein, le 6 août. Aucune idée. Alors, Je on va vais pas dire le jusque 6 là. août. On ne dira pas si c'est samedi, si c'est dimanche. Le 6 août, je serai à Un temps pour soi avec The Caribbean à Vicnay, à Mornalo, à Vicnay. Ok. Bien. Mais C'est un dimanche. c'est un dimanche, donc c'est bien un dimanche. Et ce qui est intéressant, c'est de parler de Jean-Mayenel Lévé. Qu'est-ce que c'est déjà, hein? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Hein? Jean-Mayenel Lévé parle d'éducation. Nous allons parler de l'éducation. L'éducation à tout le monde. Non, on ne dit pas à tout le monde. Hein? Donc, l'éducation à dans la famille. Ok. Nous avons un monsieur qui c'est Monsieur Ram. Et Monsieur Ram qui mène nous à dans salon à famille à Mayenel. Mayenel, c'est une petite jeune fille qui a 13 ans. Nous allons rentrer dans le salon là. Si nous veillons plus loin, nous allons plus loin. Mais nous allons un salon là, nous allons un lac ou là. Et nous allons voir qui gens a fonctionné, qui gens maman Mayenel lui-même a élevé dans les années 70 et qui gens a élevé fille À présent. allait. Et nous allons voir si c'est de l'éducation là, ça peut façader. Et c'est ça, M. Romvé, en fait, qu'il y a façadé, qu'il y a parlé, que nous trouvons un pote entre les deux. Et c'est pour ça que nous parlons des familles. C'est vraiment en famille, petite famille, nous dit, et grande famille. Donc, famille restreinte et famille élargie. D'accord? Et Des si vous familles... pouvez me tout à l'heure, en quel litibouin? Alors, nous allons essayer de faire ça. Donc, en attendant, Patricia va prendre la relève sur son actualité. Alors, Et nous dire où elle en est. l'actualité, c'était déjà la Poulard de Fer hein, qui a permis de très très belles rencontres. Déjà, c'est là qu'on s'est rencontrés, Martine. Et donc, cette proposition d'interview à Canal 10. J'ai eu l'occasion aussi de rencontrer les gérants, propriétaires de la galerie UKA.
United Caribbean Artists. Et donc, ils m'ont fait la proposition d'exposer dans leur galerie boutique sur le thème Tout le bleu du ciel. Donc, vendredi dernier, c'était le vernissage et l'exposition se tiendra jusqu'au mois d'août, fin août. Nous sommes une vingtaine d'artistes à exposer. Et puis, à partir de la semaine prochaine, vendredi prochain, 22 juillet, ça sera le vernissage d'une autre exposition dans le cadre du FIS, Festival international du Zouk. Donc, c'est la musique, mais c'est aussi tous les arts. Et donc, les arts plastiques, il y a Expo d'art. Et là, nous serons une trentaine d'artistes, donc exposition collective sur le thème de la Terre. Donc, exposition à Riminasuta. Bravo. Alors, comme il nous reste très peu de temps, puisque ça va vite, 30 minutes, ça passe trop. Non, c'est pas toi. Est-ce que Martine, tu veux lire deux petites lignes de ton ouvrage? Il nous reste à peine une minute. À peine une minute? Non, je dirais que je serai à la ferme Vicné. La ferme Vicné à Mornalo. Un temps pour soi, je demande à tout le monde de venir. Et je dis aussi merci aux gens qui m'accompagnent. À MJCA, Centre social, l'association RAM, Madame Zébus Geneviève, qui est une... Tu la connais? Je la connais bien aussi. C'est une conseillère éditoriale. Donc absolument, oui. Je la salue. Voilà. La salue. Et puis, Desroses Pinchard. Et voilà. Un petit mot, 15 secondes pour chacun, pour le mot de la fin. Rappelle ton site sur lequel on peut t'aider. La campagne, elle est sur Kiss Kiss Bang Bang et c'est Terre Mortelle. Voilà. OK. Donc, Olivier Cancel. Oui, bon, je demande au public encore de venir nous soutenir et à la galerie UKA, à la Marina, et bien sûr à Riminasuta, exposition collective à partir du 22 juillet. Une trentaine d'artistes. Très bien. Un mot de la fin, Annick Zandronis? Juste pour vous dire que j'avais vu son expo à la ville de Pointe-à-Pitre. Au pavillon de la ville. Au pavillon de la ville. Vraiment, ça m'avait époustouflé. C'est extraordinaire. J'étais surpris de voir ce travail et je salue ce travail-là et j'encourage d'ailleurs. Et je salue Alex en passant. Non, il n'y a pas de souci. Merci. Donc, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec nous, ainsi qu'avec les auditeurs et téléspectateurs de Canal 10, et plus particulièrement du ZCL. Je crois que, et j'espère que vous avez été satisfaits de rencontrer ces 3 artistes hors pair et que j'aurai l'occasion de vous en représenter d'autres très prochainement. Voilà, merci à Danick de nous avoir confié ce plateau. Voilà, c'est ça. Monsieur Cancel et aussi, on se retrouve quand alors, Danick? On se retrouve demain quand même, en direct, en live ici. Ce sera un petit particulier, puisque c'est, comme toujours, à la fin du ZCL, on fait une petite ronde entre nous. OK. Donc, on nous fait mis la ronde pour nous parler paroles. Et nous, qu'à répondre qui temps? Et nous, on reprend en septembre. En septembre. Tranquillement, après le tour de la Guadeloupe, après tout le monde prend vacances ailleurs. Voilà. D'accord.